Bonjour à tous, donc bienvenue encore aujourd'hui pour cette nouvelle séance de yoga. C'est la troisième sur un format à peu près d'une vingtaine de minutes. Je vais essayer encore une fois de me tenir à ce format. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance qui va venir travailler particulièrement la structure profonde du corps, les muscles profonds, l'équilibre, et puis bien entendu certains assouplissements, notamment de toute la chaîne postérieure. Voilà, donc on va commencer la séance. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien cet exercice. C'est un exercice où il s'agit de faire trembler tout le corps, hein, de checker tout le corps. Donc ça veut dire qu'on va venir mobiliser les mains, les poignets, les coudes, les épaules. Voilà, bien se sentir que c'est complètement relâché. La poitrine, le ventre, le bassin, les cuisses, les genoux, les chevilles. Sentir que dans les chevilles, c'est souple et qu'on s'appuie comme ça sur le sol. Hein, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Et on check, check, check. Voilà, venir checker. Respirez. Voilà, n'hésitez pas vraiment à relâcher, à lâcher dans le visage, dans les mâchoires, les épaules, les bras, tout le dos. Sentir la souplesse au niveau de votre bassin, des genoux, des chevilles. Et relâchez. Je vous invite à venir sentir, hein, il y a sûrement de la chaleur qui se dégage, des petites bulles comme ça dans tout le corps. C'est vraiment une bonne manière de d'échauffer, de réchauffer le corps. Donc on va en refaire une nouvelle fois. Voilà, prenez l'air le plus intelligent possible pour faire ce mouvement. Ok, ça check, ça bouge aussi dans le mental. Voilà, on lâche, on se débarrasse de tout ce qui vient me perturber, gêner le mental, l'émotionnel. Voilà, on lâche tout le corps, toute la sphère émotionnelle, toute la sphère mentale. Ah, et lâchez. Ah. On va bien sentir. Puis on va venir continuer en mobiliser les poignets, donc avec des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Mobiliser également les coudes, hein, on peut faire des mouvements comme si vous descendiez un store, dans un sens, dans l'autre. Voilà, venir vraiment sentir ce qui se passe dans l'articulation de votre coude. Relâchez l'autre coude dans un sens. Et puis dans l'autre. Relâchez. Voilà, les poignets, les coudes, et puis les épaules. Des cercles avec les épaules, venir sentir dans la poitrine, peut-être entre les omoplates. Voilà, on vient mobiliser toutes les épaules, dans un sens, dans l'autre. Ok, relâchez, relâchez. Ok, puis venir mobiliser les chevilles, on peut donc faire des petits cercles. On reste avec les yeux ouverts pour bien garder l'équilibre, donc le ventre est légèrement gainé. On appuie sur une jambe et on va faire des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, ça craque, hein, c'est normal. Ok, l'autre jambe. On est venu dans un sens.
et puis dans l'autre. Donc bien entendu, avec ces mouvements, on peut aller beaucoup plus doucement, beaucoup plus lentement. Mais aujourd'hui, par rapport au format de cette vidéo, hein, je vais un petit peu plus vite. Mais on peut prendre plus le temps si on le désire. Ok. On va venir au niveau des genoux. Donc si vous avez les genoux fragiles, ne pliez pas trop les genoux. Voilà. Puis que ça reste confortable pour vous et venir mobiliser en douceur. Voilà, l'articulation dans un sens, dans l'autre. Ok. Et puis venir pour l'articulation du bassin. Encore une fois, de l'équilibre. Et on va venir mobiliser le bassin, l'articulation dans un sens, dans l'autre. Donc rapide ou plus lentement. L'autre bassin, l'autre côté. Puis dans l'autre sens. Ok. Voilà. Lâchez les jambes, les bras. Et voilà. Ok. On rassemble les deux jambes. On s'enracine bien dans le sol, on place bien son bassin, rappelez-vous, hein, comme si votre coccyx, voilà, à l'expire, pouvait toucher le sol. Le ventre est légèrement gainé. Puis inspire. Montez les deux bras, les épaules sont légères. Expire, pour la première descente, on va venir plier les genoux, descendre le buste, les bras donc parallèles au sol, puis relâcher. Venir en contact, le ventre en contact avec les cuisses, toujours, hein, pour protéger votre bas du dos. Et puis petit à petit, essayez d'étirer, d'allonger les deux jambes. Sentir comme un fluide, comme un courant, avec la poussée comme ça de la terre, un fluide qui circule au niveau des mollets, de l'arrière des genoux, des cuisses, du dos. Et peut-être, si vous êtes suffisamment souple, eh bien de venir vraiment allonger, étirer les deux jambes. Puis pour remonter, il y a deux façons de remonter. Vous pouvez plier les genoux, amener les deux mains au niveau de vos genoux et remonter. Hein, si vous avez le dos un peu fragile ou fatigué, eh bien je vous conseille cette méthode-là. Si tout va bien au niveau du dos et que vous voulez justement le renforcer, on va remonter d'une manière différente. On va recommencer le mouvement. Inspire. Les épaules sont relâchées. Expire. Peut-être on plie un petit peu moins les genoux tout à l'heure. On descend. À partir de l'articulation de la hanche, ça descend. Le dos est plat. Et venir doucement, progressivement, amener le ventre contre les cuisses. Étirer les jambes si ce n'est pas déjà fait. Venir bien respirer. Laissez vraiment la gravité, le poids du corps, la tête, le dos. Relâchez. Laissez comme un fluide, comme un courant, comme ça qui vient circuler dans tout le corps. Puis avec une poussée comme ça dans les pieds, les deux bras vont commencer à remonter. Et toujours à partir de l'articulation du bassin, on va venir remonter. Voilà, donc c'est un mouvement, vous sentirez, qui est plus exigeant pour le dos. C'est toujours important, on n'enroule pas le dos. En fait, c'est comme si vous aviez un pivot au niveau de votre bassin et voilà, vous fonctionnez avec ce pivot.
Hein, donc pas enrouler le dos. Ok, on va le faire une dernière fois. Inspire. Expire. Vraiment amener votre ventre en contact avec les cuisses. Allonger les deux jambes, si possible. Puis comme si vous aviez un pivot comme ça au niveau de votre bassin, avec une poussée dans les pieds. Voilà, on pousse sur la terre, le pivot du bassin, les deux bras remontent. Expire. Ok, venir sentir. On va continuer dans cette série avec un petit peu d'équilibre. Et dans cette série, pour venir vraiment renforcer tous les muscles profonds de votre dos et de votre corps, par un équilibre. Donc l'idée de cet équilibre-là, eh bien, c'est d'enraciner un pied, puis de laisser monter les deux bras vers le plafond, en même temps de pivoter, de descendre le buste vers le sol. Donc le buste est parallèle au sol, la jambe également et les bras également. Puis on ramène l'alignement du corps. Ça, c'est le mouvement en finalité. Maintenant, si c'est compliqué de tenir cet équilibre, il y a différentes petites astuces. Profitez que vous êtes chez vous, vous avez des accessoires, vous avez peut-être une chaise. Vous pouvez venir peut-être travailler avec cette chaise. Une chaise ou autre chose qui est assez solide pour pouvoir supporter votre poids. Donc l'idée de cette pratique, voilà, je vais prendre la chaise, donc là vous pouvez vraiment vous enraciner, vous appuyez. Ok, on vient sur la jambe, on garde la jambe pliée et on va venir essayer déjà d'amener la jambe parallèle au sol et avec le dos. Voilà. Simplement cet exercice-là, on étire la jambe d'appui et on essaye d'amener la jambe le plus parallèle possible au sol. Ok, et on ramène. Vous verrez, c'est assez exigeant, il faut gainer le ventre. Voilà, bien comme si vous aviez une ligne tout le long du corps. On va venir faire l'autre côté. On s'enracine, pardon, je me tourne de côté. On s'enracine. Ok, et on va venir monter. Essayez d'avoir le buste parallèle au sol. Et on peut garder les mains. Voilà, on appuie comme ça sur la chaise. Ok, et revenir. Alors bien sûr, si vous êtes plus à l'aise, eh bien, vous pouvez peut-être vous passer de la chaise et venir essayer de faire cette pratique. On s'enracine dans une jambe. Alors au départ, on va venir plier la jambe d'appui, c'est quand même plus simple. On essaie d'avoir le buste parallèle au sol, la jambe également, garder son équilibre. Voilà, bien l'alignement du dos, et puis venir monter les bras, venir respirer, et ramener. Replier la jambe, ramener. Voilà, donc progressivement, exercez-vous chez vous, hein, donc avec ces petites astuces, en prenant une chaise, et petit à petit, essayez de vous passer de la chaise ou d'un point d'appui. Ok, temps de marquer un temps de repos, on va venir
descendre sur le sol. Position de l'enfant, donc à genoux. Et puis on va laisser se déposer le front sur le sol, les bras le long du corps. Et venir rester au sol. Et venir respirer dans les différentes parties du corps, dans la nuque, dans le dos, dans les lombaires, les fessiers, les cuisses, tout le corps. Ok, on ramène les deux bras devant, on appuie sur les deux mains pour venir remonter progressivement le corps. On va terminer cette courte séance par un exercice d'étirement de toute la chaîne postérieure. On va faire ce qu'on appelle la demi-pince. Donc pour ce faire, on va plier une jambe et on la met, alors en principe traditionnellement, la plante du pied est contre la cuisse, le talon au niveau de l'aine. Donc pour certains, c'est très exigeant au niveau du genou. Et c'est pas toujours si facile. Hein. L'idée, c'est de venir ensuite descendre le long de la jambe. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est placer votre pied sous la cuisse. Donc ça veut dire comme ça que l'angle de votre genou est beaucoup moins coincé. Hein. Donc selon votre confort, vous pouvez adapter cette position. Ok. Puis, on va venir amener le ventre en contact avec la cuisse. C'est toujours important de garder cette cuisse en contact avec le ventre pour éviter de vous blesser le bas du dos. Hein, si vous pratiquez de cette manière-là, le ventre en contact avec la cuisse, vous ne ferez pas mal au dos. Donc là, vous remarquez que le genou de la jambe allongée est légèrement plié. Ok, c'est pas grave. Pour l'instant, on plaque son ventre. C'est comme si on avait une corde tout autour qui nous maintienne, qui nous plaque. Et donc, pendant tout l'exercice, on ne doit pas bouger ce ventre de la cuisse. Puis, petit à petit, selon votre degré de souplesse, eh bien, la jambe va venir s'allonger, s'étirer, et progressivement, peut-être le front aller en direction du genou, et peut-être toucher le genou. Voilà, allez-y avec le souffle. Toujours gardez votre ventre en contact avec la cuisse. Ok. Puis venir remonter progressivement. Saisissez votre genou. Vous le ramenez toujours dans l'axe pour éviter de le déboîter et vous ramenez la jambe sur le sol. On va venir faire l'autre côté. On plie le genou. Donc selon votre confort, soit vous plaquez la paume du pied contre la cuisse et le talon est en contact avec l'aine, soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous placez sous la cuisse. Ok, même exercice, donc on va venir simplement amener le ventre en contact. Comme si vous aviez encore une fois une ficelle, ça ne bouge plus, puis on va venir doucement allonger, détendre, étirer la jambe. Donc, vous servez-vous de votre souffle. Voilà, c'est tout dans la respiration, tout dans le souffle. Encore une fois, comme si le souffle pouvait parcourir tout le corps, toute la chaîne du dos, la cuisse, et progressivement laisser la jambe s'allonger, s'étirer, et le front aller en direction du genou, voire peut-être toucher le genou, mais ce n'est pas indispensable.
Gardez toujours votre ventre en contact avec la cuisse. Et allongez. Respirez. Puis doucement remontez. Défaites le genou. Ramenez-le dans l'axe. Voilà, écartez un petit peu les genoux. Et entraînez-vous justement quand vous êtes dans cette position, assis, de ne pas avoir le dos arrondi. Hein. Ça va venir encore une fois tonifier le dos. On est venu assouplir toute la chaîne postérieure et en même temps, on garde cette tonicité du corps, cette tonicité de l'ensemble du corps. Ok, on va faire une légère contre-posture. Les pieds pointent vers l'avant. Les deux mains viennent proches des fessiers. Et on va venir creuser les lombaires. Le milieu du dos, les omoplates se rapprochent, la tête part légèrement en arrière. C'est pas la peine de casser trop la nuque. Ça veut dire étirer, en fait, tout l'avant du corps. Sentir que ça tire des orteils jusqu'au bout du menton. Respirez, venir sentir tout le corps dans sa globalité. Et ramenez la tête, ramenez les épaules, ramenez le dos. Ok. Et puis après donc cette contre-posture, eh bien, si vous avez le temps, eh bien, vous pourrez venir en posture de détente, donc vous allonger comme on a vu dans les précédentes vidéos. Voilà, simplement pour venir complètement relâcher, déposer le corps, se laisser accueillir par la terre. Venir surtout voir comment résonne la séance. Hein, l'aspect au niveau du physique, du corps énergétique, du corps émotionnel et du corps mental. Voilà, je vous souhaite une belle pratique et je vous dis à bientôt.